tu peux t'allonger dans ton lit et si tu le souhaites, fermer tes yeux afin de laisser ton corps se détendre plus rapidement. Et pendant ce temps, je vais te raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Il s'agit de celle de Floppy, un petit lapin tout gris et tout gentil. Il est le grand frère de la fratrie. Il adore jouer avec son frère, avec sa sœur, et par-dessus tout, il adore cuisiner avec sa maman et s'occuper du jardin avec son papa. Floppy a aussi besoin de ces moments où dans sa chambre, il joue avec ses jeux de construction et il adore raconter des histoires à ses peluches. Tous les mercredis et tous les samedis, Floppy fait de l'athlétisme. C'est un champion à la course. Il est vraiment très rapide. Mais le soir venu, devant l'arrivée de la nuit et face à son sommeil, Floppy a l'impression d'être une véritable tortue. Il est long, très long à s'endormir. Pour se laisser aller, il a besoin de se sentir en confiance avec ce qui l'entoure et en sécurité. Mais lorsque la nuit apparaît, Floppy perd sa confiance en lui et sa légèreté quotidienne. Il se sent tendu, effrayé, apeuré. Il a en lui cette désagréable sensation que la nuit pourrait lui voler tout ce qu'il aime, avaler tous ses jouets et effacer tout ce qui compte pour lui. Alors tous les soirs, quelque chose retenait Floppy éveillé. Pourtant, il était fatigué. Il bâillait et son corps avait terriblement besoin de se reposer. Mais il n'arrivait pas à s'endormir en paix. Alors, il lui arrivait souvent de rappeler son papa ou sa maman, de demander de l'eau même s'il n'avait pas soif, de réclamer une histoire de plus, un câlin supplémentaire et tant d'autres choses. Je te laisse quelques instants pour aider Floppy à comprendre ce qui l'empêche de dormir sereinement et rapidement chaque soir. Peut-être as-tu des idées sur ce qu'il ressent, sur ce qui lui fait peur, ou peut-être n'as-tu tout simplement pas les réponses à cette question. Et c'est ainsi. Car tu sais, parfois, nous ressentons des choses dans notre corps sans savoir pourquoi. Et c'est humain. Et tu sais, cela arrive même parfois aux adultes. Un soir, je suis allée parler à Floppy, car il était grand temps de l'aider. Et j'ai compris une chose très importante. Comme tous les enfants, Floppy adore ses parents. Mais il est également un garçon qui donne beaucoup, que ce soit de son temps pour aider les autres, que ce soit beaucoup d'amour et d'amitié, pour tenter de rendre tout ce qu'il aime heureux. Il est comme ça, Floppy. Il n'aime pas savoir ses parents ou les autres malheureux. Alors, il fait tout, et surtout des choses qu'il n'a pas à faire, pour tenter de faire sécher leurs larmes et de les faire sourire de nouveau. J'ai donc dit à Floppy qu'il est un enfant et que son rôle ne sera jamais d'aider ses parents à résoudre leurs problèmes de grands, tout comme sa mission ne sera jamais de prendre pour lui les émotions des autres. En fait, Floppy pensait qu'il était responsable de tout. Alors, il cherchait des solutions pour tout. Mais jamais personne ne pourra être responsable de la vie ou des émotions des autres. Il était donc temps pour Floppy de se libérer du poids bien trop lourd qu'il avait accumulé, de toutes ces émotions qui n'étaient pas à lui mais qu'il avait pris pour lui. Et pour l'aider, je me souviens lui avoir parlé du soleil, de la pluie, du vent, des nuages et des tempêtes aussi. Tous ces éléments
qui sont nécessaires à la vie. Tu sais, une fleur ne pourra jamais grandir et fleurir si elle manque de lumière ou si elle en a trop. Si elle a trop chaud et qu'elle n'a pas assez d'eau, elle ne pourra plus grandir ni s'épanouir. Il lui faut aussi un peu de vent pour se rafraîchir, de l'eau pour se nourrir et de la lumière pour la faire grandir. Tous ces éléments sont comme les émotions que nous ressentons. D'ailleurs, je pense que tu as déjà pu voir dans le ciel, lorsque la pluie et le soleil se rencontrent au même moment, l'apparition d'un joli arc-en-ciel, fait de couleurs différentes. Lorsque j'ai demandé à Floppy de me dire quelle était sa couleur préférée, il m'a répondu « le bleu ». Je lui ai demandé la couleur préférée de son papa, qui était le jaune, et celle de sa maman, c'était le rose. En demandant à Floppy d'imaginer son arc-en-ciel de bonheur, sans le bleu, il m'a dit que cela lui serait impossible, car son arc-en-ciel ne serait plus aussi beau et magique. Et en comprenant qu'en cherchant à prendre pour lui la peine et les peurs des autres, c'était le bleu de son arc-en-ciel qu'il enlevait. Floppy a compris qu'il ne pourrait jamais transformer son bleu en jaune pour son père ou en rose pour sa mère. Tu sais, nous avons tous en nous des couleurs, des ressources qui nous sont nécessaires pour amener du soleil et de la douceur dans nos vies. Mais personne ne peut le faire pour quelqu'un d'autre, parce que aider, ça ne voudra jamais dire faire à la place des autres. Et en comprenant qu'il pouvait laisser les grands se débrouiller sans s'en vouloir, Floppy s'est vraiment senti libéré et vraiment léger. Enfin, il a pu dormir sans se croire responsable des autres. Et il a pu trouver en lui le moyen de s'endormir rapidement et facilement. Et je vais t'avouer un secret. Tu sais, Floppy, en plus de courir vite, il aime savoir ce qu'il va faire de ses journées. Dans sa tête, il y a beaucoup de pensées qui viennent à s'inviter. Il aime tout savoir à l'avance et ne laisse aucune place à la surprise. En fait, il passe son temps à essayer de tout contrôler. Il n'apprécie pas trop le changement et encore moins de se laisser aller. Mais que fait-on lorsque nous nous endormons? Nous faisons confiance à la nuit qui arrive et nous laissons notre corps se détendre. En fait, à ce moment-là, nous ne contrôlons rien, nous lâchons prise. S'endormir demandait donc à Floppy des ressources avec lesquelles il semblait ne pas être en accord. Et sans s'en rendre compte, il voyait la nuit comme étant son ennemi. Alors, en parlant à Floppy, je lui ai expliqué à quel point le changement et la nouveauté étaient source de joie infinie. Je lui ai rappelé ce moment où sa maman devait le garder, mais qu'à cause d'une urgence au travail, il a dû passer la journée chez Pee-wee, son meilleur ami. Il ne voulait pas y aller parce que ce n'était pas prévu ainsi. Pourtant, durant cette journée, il s'est drôlement bien amusé. Le soir, il ne voulait même plus en repartir. Nous avons également parlé de ces nouvelles recettes proposées par son papa, mais que Floppy ne voulait pas goûter parce qu'il ne connaissait pas. Mais comme il n'y avait que cela à manger, qu'il n'y avait pas d'autre choix, il a goûté et il s'est régalé avec des nouvelles saveurs qui lui étaient jusqu'à présent inconnues. Et il a donc compris qu'on ne peut pas tout savoir et que c'est justement trop bien de prendre les choses comme elles viennent. Ça fatigue moins et ça fait de la place à de nouvelles couleurs pour rendre son arc-en-ciel
encore plus beau. Lorsque Floppy m'a dit qu'il ne savait pas comment faire taire toutes les pensées qui venaient dans sa tête le soir et qui l'empêchaient de dormir, je lui ai proposé d'imaginer qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme un grand écran de cinéma ou une immense télévision. Sur l'écran, chaque soir, étaient projetées toutes les pensées qu'il avait, les peurs, les doutes qu'il ressentait, mais aussi tout ce qu'il cherchait à contrôler. Et je lui ai expliqué qu'il pouvait changer tout cela, qu'il avait en lui le pouvoir de transformer ses pensées, ses images. Tu sais, c'est comme lorsque tu peux regarder la télévision avec tes parents et qu'à l'écran, il y a un programme que vous n'aimez pas. Il y a tout simplement à changer de chaîne afin de mettre quelque chose qui vous plaît, un dessin animé, un film en famille à regarder, quelque chose qui vous fait rire, qui vous fait vous sentir bien. Eh bien, comprends qu'il en est de même pour notre télévision intérieure. J'ai proposé à Floppy, avec sa télécommande magique, qu'il avait lui-même imaginée, et qu'il a d'ailleurs même dessinée sur une feuille de papier. Il a compris qu'au lieu de la chaîne, des pensées tristes, des peurs, qu'au lieu du programme qui lui imposait de tout contrôler et de rester éveillé, il pouvait imaginer une chaîne différente, afin de repenser aux beaux moments qu'il avait vécus dans sa journée. Il pouvait repenser à tout ce qui l'avait fait rire et sourire, tout ce qui l'avait rendu heureux, si bien que depuis, chaque soir, il s'endort rapidement et avec le sourire, en se repassant intérieurement le film magique des beaux instants qu'il a vécus et partagés dans sa journée. Et tu sais, toi aussi, tu as le pouvoir, chaque soir, de transformer tes pensées, de changer de chaîne sur ton grand écran intérieur avec ta télécommande magique pour venir y ressentir, y voir, ou tout simplement imaginer de beaux moments, t'envelopper d'émotions qui te permettent de te sentir en sécurité et apaisé. Alors, prends le temps dont tu as besoin pour visualiser à l'intérieur de toi ta grande télévision et surtout ta télécommande magique. Et comme Floppy, tu peux aussi décider de la dessiner sur une feuille de papier que tu garderas à côté de toi ou que tu peux même déposer sous ton oreiller. Tu peux imaginer que tu regardes une chaîne qui te permet de revoir et de revivre les super moments, ou encore de te rappeler de souvenirs vraiment heureux et joyeux. Tu sais, dormir, c'est extraordinaire, parce que c'est un moment où les barrières du réel tombent. C'est un moment où notre imaginaire peut pleinement s'exprimer. C'est super de se dire que la nuit, on peut voyager dans nos rêves sans bouger de notre lit, dans des endroits merveilleux, rencontrer au travers de nos rêves nos héros, nos personnages préférés. La nuit, nous pouvons également faire connaissance avec nos véritables envies. Et depuis tous ces petits changements, Floppy dort très bien. Le soir, il s'endort rapidement, car la nuit est devenue son amie
est l'allié de son imaginaire qui lui permet de faire les plus beaux rêves et qui lui donne enfin la possibilité de penser à lui, de se faire confiance et d'apprécier la beauté du changement. Depuis qu'il laisse sa tête se reposer et qu'il arrête de vouloir faire à la place des autres, il prend enfin plaisir à profiter de chaque instant, et il est beaucoup plus heureux ainsi. Alors, que dirais-tu de suivre l'exemple de Floppy, afin de te sentir toi aussi pleinement apaisé, détendu et en sécurité lorsque tu vas te coucher? Rappelle-toi que les couleurs de ton arc-en-ciel sont uniques et différentes des autres. Rappelle-toi que ne pas savoir tout ce qui va se passer, c'est avant tout dire oui aux formidables surprises que tu vas pouvoir t'autoriser chaque jour. Et tu sais qu'à chaque fois que tu le souhaiteras, tu pourras utiliser ta télécommande magique pour faire taire le programme des pensées désagréables et déplaisantes. Tu vas prendre plaisir à observer sur ta grande télévision imaginaire intérieure les superbes moments de ta journée, pour t'endormir rapidement et facilement. Je te souhaite de jolies nuits, pleines de beaux rêves. À présent, tu vas pouvoir prendre le temps de laisser à toutes ces parts de toi la possibilité d'enregistrer tous ces merveilleux changements. Tu pourras aussi dessiner ta télécommande magique, mais tu vas prendre plaisir à repenser à tous ces merveilleux moments que tu as partagés, t'entendre rire, que ce soit avec ta famille, avec tes amis. En fait, tu offres à ton corps beaucoup de confiance et de sérénité. Prends le temps dont tu as besoin pour peu à peu revenir dans cette pièce. Et puis, décider, si le soir n'est pas arrivé, de rouvrir tes paupières ou tout simplement de laisser tes yeux fermés s'il est temps pour toi de t'endormir et de passer la plus belle des nuits. Prends ton temps.